Bonjour, eh bien on va continuer nos petites vidéos à partir de mon livre La sagesse politique de Frédéric Chaloix aux éditions Livre Nova. Alors ce livre c'est quoi? Je me suis inspiré de la sagesse kanak justement, la sagesse de la Nouvelle-Calédonie et la sagesse du Talmud, et je les ai transposées à notre monde actuel, notre époque actuelle. Alors le sujet justement qui traite de la Nouvelle-Calédonie, je l'ai appelé Chronique d'un désastre annoncé. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, on est le 15 mai 2024 et il faut savoir que la situation est catastrophique. Catastrophique en Nouvelle-Calédonie. Là, je viens d'apprendre qu'il y a déjà 3 morts. Je pense que ça va continuer, ça va se poursuivre malheureusement. Malheureusement. Alors, je voulais dire aussi que je me présente aux élections européennes et que je suis sur la liste Espéranto. Donc, je voulais dire aussi que j'ai été professeur d'anglais pendant plusieurs années en Nouvelle-Calédonie, donc je connais très bien la Nouvelle-Calédonie, je l'ai parcouru dans tous les sens, et je connais beaucoup de monde, et que surtout je vivais en tribu. Je vivais en tribu. Malheureusement, beaucoup de profs occidentaux comme moi avaient tendance à rester dans une sorte de ghetto blanc, je dirais. Moi, je préférais. Je disais, voilà, si on enseignait les enfants de tribu, autant vivre en tribu, je veux dire, c'était plus, pour moi, c'était plus normal, finalement, tout simplement. Alors, que dire par rapport aux événements? Alors, il faut savoir déjà que cette loi, cette nouvelle, ce n'est pas un hasard du calendrier. Évidemment, c'est pas un hasard du calendrier. Il y a les élections européennes, et ce nouveau décret, j'ai envie de dire, c'est pour favoriser le vote des Blancs, évidemment. Donc, je pense que M. Macron a justement imposé entre guillemets ce décret justement pour favoriser le vote de blanc et gagner des voix pour les élections européennes, ce qui est complètement idiot, abject même, complètement idiot. Il faut savoir qu'en 98, donc ce qu'on appelle les élections locales, provinciales, donc quelqu'un qui vient après 1998 peut pas voter, donc lui il veut changer ça. Alors comme je dis, donc les Caldos, les Occidentaux, je dirais, ils ont plus tendance quand même à voter à droite, tandis que les Kanaks, ben, ça vote à gauche ou le parti indépendantiste. Alors la colère des Kanaks. Alors j'ai envie de dire, imaginez, c'est tout simple. Imaginez demain, Monsieur Macron, il dit voilà, dorénavant, tous les étrangers qui vivent depuis 1 an ou 2 ans en France, ben, ils pourront voter pour les élections municipales, sans consulter personne, sans ne rien demander à personne. Vous n'allez pas être content, vous dire, ben, écoutez, qu'on nous consulte, qu'on nous pose des questions, on ne peut pas nous imposer ça. C'est un peu la même chose. Vous savez, les Kanaks, c'est comme ça, c'est le monde de la palabre. La palabre. D'abord, il y a toujours la consultation des sages, on parle, on explique. On va pas comme ça, comme imposer, et puis voilà. Et puis surtout, ce macronisme avec cette condescendance, c'est ça qui, je pense, qui a agacé. Déjà, il y a le décret qui est par lui-même, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais pas très intelligent. Mais surtout, c'est la manière. La manière, elle est catastrophique. Catastrophique. Donc là, M. Macron a allumé un petit feu de paille en été, un gros feu de paille même en plein été. Aujourd'hui, bah, c'est l'incendie. Hein. Il s'est dit, bon, bah, il y aurait quelques blocages, et puis surtout, bah non, non. Faut arrêter de prendre, de patroniser, hein, de prendre je veux dire, les Kanaks, même les Caldoches, enfin toute la population pour les enfants. Faut arrêter, monsieur. Vous savez, à propos de justement de monsieur Macron et monsieur Sarkozy, c'est la même chose. Il faut savoir que Mayotte, c'était pas un département français. Si monsieur Sarkozy a demandé à ce que Mayotte soit un département pour gagner des voix, il s'est dit voilà, ils vont tous voter pour moi. Donc c'est pas le souci ou le bien-être des uns ou des autres, c'est juste voilà, je veux dire, un gain électoral, et puis la population n'en a rien à faire. Mais c'est minable, c'est médiocre, c'est d'une médiocrité. Alors, il faut savoir que les Kanaks aussi, alors on reproche aux Kanaks
de ne rien faire par rapport aux enfants. Il faut savoir que, alors, un terme qui est très courant, c'est astiquer. Astiquer, alors c'est corriger l'enfant, lui donner une fessée, tout ça, bref. Et donc, ils avaient leur coutume, les Kanaks. Et du jour au lendemain, la loi française dit maintenant interdiction d'astiquer, là, là, là. Donc, je veux dire, le grand chef, à un moment, il a été interrogé. Et puis, on lui a dit, les enfants, c'est une catastrophe. Il dit, mais les parents n'osent plus rien faire. Les parents, si ils vont essayer de corriger leur enfant, ils vont aller en prison. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est même le contraire. Il faut savoir que les enfants kanaks frappent les parents. Je veux dire, même les gendarmes, ils disent, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En France, c'est idem. Hein. On n'en parle pas, mais en France aussi. En France aussi, il y a des enfants qui frappent leurs parents. Mais c'est tabou. Bon, faut pas en parler, mais c'est terrible. Il faut pas. Il y a rien ne doit être tabou. On doit pouvoir parler de tout. Alors voilà, c'est l'enfant roi. L'enfant roi, on voit le résultat de l'enfant roi. C'est une catastrophe. Hein. Les émeutiers, les incendiaires, ils ont quand même entre 12 et 20 ans. Alors il faut aussi parler de l'incommensurable laxisme des juges français, comme ici. Hein. Les mineurs ont tous les droits. En plus, il faut bien comprendre qu'un mineur kanak et un mineur français, enfin de l'Hexagone, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a absolument rien à voir. Un kanak, un enfant kanak, à 12 ans, il va déjà chasser. Je veux dire, il sait s'auto-débrouiller, il va tout faire par lui-même. Ça n'a rien à voir. Il va à la chasse, il a son fusil, il a sa machette, etc., 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 etc. Donc, on peut pas... je veux dire, c'est un peu cette arrogance de l'Occident, d'imposer, de croire que leur système est parfait. Non, non, non. Il y a une arrogance occidentale à vouloir que tout le monde pense comme eux. Non. Non, on est dans un territoire kanak, avec des lois coutumières. On les respecte, je veux dire. Donc, on ne vient pas comme ça avec ses gros sabots. Hein. Il aurait fallu aussi, au préalable, multiplier les contacts, les échanges entre les Français de l'Hexagone et les Français de la Nouvelle-Calédonie. Il y en a très, très, très peu. Hein. Très, très peu. Hein. C'est dommage aussi par rapport aux médias. Vous voyez, moi, je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai composé plusieurs chansons. Ils en ont composé 3 sur la Nouvelle-Calédonie, UVA. Alors, c'est UVA, c'est complètement apolitique. Hein. Voilà, UVA, c'est joli, tout ça. Femme mélanésienne. Femme mélanésienne, c'est le portrait de 4 femmes, 60, 40, 20 et 10 ans, pour l'évolution de la femme mélanésienne. Et la Nouvelle-Calédonie, je refais toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en une chanson, donc voilà, par plusieurs périodes. Et dans mes chansons, bien sûr, j'apporte la bienveillance, la fraternité, mais bon, voilà. Alors ça sort un petit peu en Nouvelle-Calédonie, mais c'est très dur. Par contre, j'aurais amené la discorde, la violence, la haine dans mes chansons. Alors tout de suite, j'étais numéro 1. Non, c'est dommage. Cette recherche du sensationnel, c'est dommage, c'est dommage. Il n'y a que les choses virulentes, méchantes, agressives qui sortent. Hein. Voilà. Donc le résultat, sinon le résultat final de ce décret idiot, je veux dire idiot, qui n'est pas du tout opportun, je veux dire, il y a un moment pour, et c'est vraiment pas le moment, c'est que ceux qui voulaient voter Macron, ils vont se dire, mais Macron c'est le désordre. C'est le désordre, ils vont voter ailleurs. Donc, on voulait gagner des voix, on va en perdre, et en plus, il y a des morts. Hein. Et en plus, il y a toute une île, toute la Nouvelle-Calédonie en ébullition. Hein. Parce que là, on est au bord d'une guerre civile. Vous savez, les Kanaks, c'est ça. Hein. Les Kanaks, ils ont tous leurs fusils, hein, une manchette. Moi aussi, j'en avais. Hein. Vous savez, moi aussi, hein, j'étais dans ma case, évidemment. Pareil, hein. C'est exactement la même chose. 15 mai 2024, déjà 3 morts. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, la solution, il faut renouer le dialogue, évidemment. Aller consulter les sages, les tribus, les anciens. Annuler immédiatement ce décret, immédiatement. Vous vous rendez compte, c'est des députés français qui n'ont jamais mis les pieds en Nouvelle-Calédonie au Parlement, parce que ça a été hier, exactement hier, ils ont quand même dit que oui, finalement, ils ont accepté le décret. Je veux dire, c'est complètement... Ils connaissent rien. Des députés, des parlementaires qui ne connaissent absolument rien à la Nouvelle-Calédonie ont voté pour le décret, mais c'est pas leur rôle. C'est pas du tout leur rôle. Des gens qui savent de quoi on parle. C'est comme si vous allez au médecin et puis vous dites au médecin ce qu'il doit vous prescrire. C'est au médecin à vous prescrire à vous.
ce que vous avez besoin. C'est quand même pas à vous à prescrire, à dire au médecin ce qu'il doit prescrire. C'est un peu la même chose. Ils n'y connaissent absolument rien. Mais absolument rien. Donc oui, c'est une catastrophe. Hein. Donc voilà, je veux dire, la macronerie, ben c'est ça. Voilà. Chronique d'un désastre annoncé, non seulement pour la Nouvelle-Calédonie, mais pour toute la France. Pour toute la France. Donc voilà, moi, si je peux être utile, ben voilà, qu'on fasse appel à moi, qui j'essaierai d'apporter un message de paix. Je veux dire, déjà, j'ai mes 3 chansons. Il y a le bouquin aussi qui est, voilà, ça parle de la sagesse kanak. Et je me présente aux élections européennes. Donc voilà, je me présente aux élections européennes et je dis voilà, moi j'ai écrit un livre où je parle de la sagesse kanak et voilà, je la mets en exergue. Voilà, donc en valeur aussi, parce que c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est une longue histoire, donc c'est dedans, bien sûr. Voilà, si. Et n'oubliez pas, vous, de vous abonner et de transférer justement cette vidéo. Et espérons que tout aille pour le mieux. Et je dis encore, si je peux me rendre utile avec, bien sûr, en tant qu'ancien prof d'anglais, et toujours prof d'anglais de toute façon, mais qui a vécu en Nouvelle-Calédonie, j'étais aussi, qu'on appelait ça, correspondant pour Poney Riouin. Donc c'est moi qui écrivais tous les articles dans le journal, les Nouvelles Calédoniennes. Donc je connais très très bien la Nouvelle-Calédonie. Si je peux me rendre utile, ben, écrivez-moi, tout simplement. Merci, au revoir.